Mon problème, c'est que beaucoup de femmes pensent que je suis l'homme de leur vie, en fait. On m'a dit que j'étais un bon coup, donc bon, j'ai la faiblesse de le croire, j'espère en tout cas. Je vais faire la tronche, en fait, pour être encore plus séduisant. Le voilà ou pas le voilà? Le voilà. Le voilà. Ça va, camarade? Salut. Bonjour ma poule. Depuis que je suis célibataire, moi, le point hyper positif, c'est que j'ai vécu des trucs sexuellement géniaux. Donc j'ai rencontré des nanas avec lesquelles je me suis éclaté. Envoyé en l'air avec le requiem de Mozart. Je peux vous dire que ça, c'est un truc génial. Mais pour moi, pour elle, tu lui en parles, la nana, mais elle n'a jamais vécu ça. On a rencontré Dieu ce jour-là, c'était au-delà du sexe, c'était même plus du sexe, c'était spirituel, une jouissance spirituelle. Je sais pas si j'aurais pu vivre le requiem après avoir fait la vaisselle et aller voir si l'arrosage automatique s'est mis en route. Je sais pas moi. Non mais c'est vrai. Mais tu es prisonnier de cette routine de merde qui tue un couple. Alors que quand tu es dans le célibat, tout ça n'existe plus. Il y a quelqu'un. Je suis là. Éclairage pro, sono pro, DJ pro, un max Technicien pro. Un max de nana. On plaisante plus maintenant. Je peux pas t'aider là, je sais Donc, pas. il me manque juste une rallonge pour la deuxième platine et puis c'est bon. Tu voudrais pas te marier? Ah non, ça y est, j'ai donné moi. Et alors? J'ai bien donné 2 fois. Ouais, mais c'est ton problème, mon vieux. Non, moi je me suis fait avoir une fois, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. J'ai vécu 20 ans une passion, j'ai aimé ma femme, j'ai eu 3 beaux enfants, on a vécu dans un petit paradis. Et puis bon, voilà, ce qui était moins réussi, c'est qu'au bout de 15 ans de vie commune, la routine s'est instaurée, s'est installée et que le dérapage a commencé à déraper, quoi. Et c'est Disneyland actuellement, hein, donc on s'amuse, on est au parc d'attractions. Donc je vais de manège en manège et j'aime ça. Chacun y trouve son compte, elle comme moi. Alors, pour les saumons, j'ai jamais su comment faire pour trouver les tranches. Ça sert une femme de temps en temps. Hein. Si j'étais super bon mari, je serais avec quelqu'un et j'aurais pas perdu mes 3 femmes. Donc, à mon avis, il y a une erreur quelque part, mais Il y a un problème. il y a forcément un problème. La première est partie avec ma meilleure amie. La deuxième, c'est le neveu de ma sœur. Et la troisième, alors elle, on avait décidé de se marier, de refaire un enfant. Puis peut-être 15 jours après que tout soit décidé, programmé, elle est partie. J'ai appris 1 mois après qu'elle s'était mariée avec un mage. Il y a une chambre au fond si vous voulez mettre vos habits. Ah, vous êtes les copines de qui? De Corinne. Ah, d'accord. Ok. Je suis pas dans le trip rencontre à tout prix et je pense que c'est pas dans une soirée comme celle-ci ou même dans une boîte qu'on peut, à mon âge, rencontrer une femme. Et ça me permet un petit peu d'observer les gens et c'est amusant de temps en temps de regarder une belle fille danser ou de regarder J'aurais pu te faire très mal. Bah oui, j'aurais pu me niquer le nez, par exemple. 25 000 balles en l'air pour rien. Viens, on échange. C'est un club échangiste. C'est un club échangiste ici, en fait. Aujourd'hui, une femme qui me prend, c'est vrai qu'elle ne tirera de moi que ce que je voudrais bien lui donner, quoi. Bah, c'est-à-dire un plaisir furtif de quelques jours, quelques semaines maximum, quoi. Bon, alors, quand même un appartement, un appartement où il y a une âme. J'y ai vécu quand même des belles histoires. Là, c'est ma deuxième femme. Bon, c'est sûr que quand je l'ai connue, elle avait 17 ans et demi. J'aime avoir ce côté un petit peu protecteur du père. D'ailleurs, dans mes 3 grandes histoires amoureuses, j'ai eu l'impression à un moment donné
d'avoir un peu cette image un peu paternelle. Et puis les belles se sont émancipées et à un moment donné coupent le cordon ombilical avec leur père. Après, j'ai eu un peu une vie de patachon. À un moment donné, c'est n'importe quoi, n'importe comment. J'en suis pas fier. C'est quand même beaucoup plus beau de faire l'amour avec sa tête et son corps que de faire l'amour ou tout simplement baiser avec son ventre, quoi. J'ai toujours ce problème maintenant qui est dû aussi à mon âge, c'est que je ne veux plus faire d'enfants. En même temps, tu pourrais tout à fait te remettre avec une femme de ton âge. Non. Non, parce que j'ai pas l'impression de vivre comme un homme de 53 ans. Et de me retrouver avec une femme de mon âge, peut-être que ça me ferait peur. Si je tourne là... Ah non. Oh, putain. Eh bien voilà, c'est le grand moment. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Bonsoir docteur. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, c'est comment? Ah oui, il a changé un peu quand même, déjà, là. Tu vois? Ouais, il a changé un peu, ouais, c'est vrai quand même. Ouais, c'est vrai. Je vois, il y a, Lui, bon, il y a une changé, petite, ouais, il a bien fait. œdème là sous le menton, mais qui va partir. Ouais, regarde. Bon, il est content, le père Pascal? Ah ouais. Allez, go. Ah bon, c'est vrai, quand tu es avec ta femme, que tu es dans la routine quotidienne, machin, bon, ta femme, elle en a pris pour 20 ans avec ton pif, elle peut encore en prendre pour 40, je dirais. C'est le moment de le faire. Si tu dois faire ça dans ta vie, c'est le moment. J'ai 40 ans, il me reste quoi? Allez, mettons 10 de bons, et ces 10-là, je vais les griller, mais très très fort, quoi. Je vais prendre quelqu'un qui va devoir suivre. Ah ben, j'y crois encore. Je pense que je suis peut-être maintenant un peu plus apte à comprendre peut-être plus la femme qu'avant. Oh, elle est très jolie. Petit chaperon rouge. Je ferais bien le méchant loup, moi.